Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, le Conseil européen sera sans doute un conseil de transition, vu les circonstances. Exécutif allemand non calé, Commission européenne en panne de budget, élections européennes en vue. Mais le mécontentement contre l'Europe monte un peu partout et continue de monter, faisant le lit des extrémismes et des populismes. Nous ne sommes plus au temps des habiles compromis, le feu est à la maison européenne. Faire passer le message de l'Union suppose de réaliser des pas tangibles, exprimant une réelle solidarité européenne. Pour nous, cette solidarité doit s'exprimer par le haut, par le refus des dumpings sociaux et fiscaux, par la convergence sociale et fiscale. Alors sur ce plan, Monsieur le ministre, que peut-on attendre du prochain Conseil ? Pouvez-vous nous rassurer concrètement sur la possibilité de mettre en place un salaire minimum européen et un système européen de garantie chômage ? Pour cela, il faut un fléchage budgétaire clair, une volonté de budget européen autonome, assurant la solidarité sociale, écologique et démocratique. Or, le projet de taxe sur les transactions financières, qui répond à une revendication ancienne de solidarité, paraît aujourd'hui en panne. Pourtant, les obstacles ont été levés à Bruxelles pour les 11 volontaires de la coopération renforcée. La proposition de la Commission est sur la table et peut servir de base aux négociations. De plus, nos partenaires allemands semblent être maintenant positivement engagés sur ce projet. Pouvez-vous nous rassurer sur la volonté de la France d'avancer résolument à ce propos ? Qu'en est-il précisément de la position du gouvernement sur la question de résidence, celle de l'assiette de la future taxe ? Pouvons-nous espérer que soient inclus tous les dérivés et les obligations ? En bref, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer que dans ces deux domaines, celui du social et celui de la solidarité, la France ne se contentera pas de jouer à minima? Merci. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Daniel Leroy, je ne sais pas si ce Conseil européen sera un Conseil de transition, mais c'est vrai qu'il s'inscrit dans une conjoncture politique un peu particulière, avant les élections européennes, le renouvellement des institutions de l'Union, et c'est vrai dans un moment où l'Allemagne, qui a connu ces élections, est en train de travailler à la formation d'une coalition, probablement entre le parti de Madame Merkel, la CDU-CSU et le SPD. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, comme le disait Michel Sapin, à l'initiative de la France très largement, l'Europe sociale est de retour. Et que cela s'est traduit notamment dans une initiative commune du président François Hollande et de Madame Merkel le 30 mai dernier, dans laquelle ils ont notamment évoqué deux points qui sont tout à fait fondamentaux pour ceux qui ont l'Europe à cœur. D'abord, la convergence des systèmes fiscaux, qui est sans doute une condition nécessaire pour les progrès de l'Europe sociale, et ensuite la mise en place de salaires minima, qui eux-mêmes sont une condition pour le progrès des politiques d'emploi. Et vous savez que ça fait partie des sujets de négociation principaux entre les deux grands partis allemands qui travaillent à la formation d'une coalition. Le Conseil européen demain travaillera sur ces propositions concrètes et notamment proposera un tableau de bord social. Mais vous m'interrogez in fine sur la taxe sur les transactions financières et c'est l'occasion pour moi de faire une mise au point dans un contexte où on ne se comprend pas toujours. D'abord pour dire que la France est à l'initiative sur ce sujet et que c'est la France qui a proposé avec l'Allemagne une coopération renforcée en la matière, que la France veut une taxe sur les transactions financières ambitieuse, avec un rendement important et avec une assiette large qui inclut notamment les devises et certains dérivés. Après, il est vrai que nous avons aussi certains enjeux de souveraineté. Il est exact que la proposition de la Commission ne correspond pas à tous en tout point, mais nous voulons avancer ensemble et avec vous vers cette taxe ambitieuse et nous y parviendrons.